Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est une mauvaise nouvelle pour l'Ukraine, plus précisément pour Volodymyr Zelensky. Ah oui, on est en train de parler de la destruction totale de l'Ukraine. Il s'agit là du président biélorusse, M. Loukachenko, qui a fait cette déclaration. Ce qui se prépare contre Volodymyr Zelensky et tout le territoire de l'ensemble ukrainien par rapport à ce conflit russo-ukrainien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. Nous sommes en train d'assister à l'escalade, c'est-à-dire une escalade très rapide de ce conflit russo-ukrainien au point où personne, je dis bien, personne ne va pouvoir arrêter la fédération de Russie. Oui, parce que les Russes sont déterminés. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils n'ont plus rien à gagner dans cette affaire de ce conflit. Vous comprenez? Alors, M. Loukachenko, collaborant avec Vladimir Poutine, ils causent, ils savent ce qui se prépare contre l'Ukraine et l'OTAN. Et c'est pourquoi il a lancé l'alerte. Et l'alerte qu'il vient de lancer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, elle parle de la destruction complète. Je dis de la destruction complète du territoire ukrainien. Au cas où il y a l'escalade. Ah oui, il faut le savoir. Parce que nous tous, nous savons qui sont les Russes. Depuis la Première Guerre mondiale, il n'y a pas un État qui a pu faire face aux Russes et ils ont remporté. Même lorsqu'il n'y avait pas encore la modernisation des armes, il n'y a pas. Combien de fois à nos jours où il y a une modernisation très élevée, M. Loukachenko lance cette alerte à l'Ukraine, ou même d'ailleurs M. Zelensky avait passé ce message hier, il avait, on peut le dire, il avait répondu d'une manière ou d'une autre à cette déclaration. Alors que dit M. Loukachenko concernant la destruction complète de l'Ukraine? C'est dans ce cadre que nous allons aborder au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie de vous acquitter humblement à vos droits de contribution à la réalisation de notre vidéoconférence en la sécurisant au maximum. Vous comprenez? Poussez massivement des j'aime et des cœurs au maximum, je vous en prie. Poussez les cœurs et des j'aime au maximum. Ça permet de sécuriser la vidéoconférence et notre page. Et s'il vous plaît, partagez la vidéo au maximum. Écrivez toujours en commentaire notre slogan préféré. Vive la paix dans le monde. Ou encore vive l'Afrique libre si vous n'avez rien à mettre en commentaire. Écoutez, selon les déclarations de Loukachenko, l'Ukraine risque d'être complètement détruite. Ah oui, l'Ukraine risquerait d'être complètement détruite. Pourquoi l'Ukraine serait détruite? S'il n'adhère pas à la table de négociation, comme le veut la Fédération de Russie. Écoutez, si la Russie et l'Ukraine ne s'assoient pas à la table des négociations, il y aura une escalade qui se terminera par la destruction de cette dernière. Qui est cette dernière? C'est l'Ukraine. Il y aura une escalade qui se terminera par la destruction totale et massive de l'ensemble du territoire ukrainien, a déclaré le dirigeant biélorusse, M. Alexandre Loukachenko, depuis Minsk, la capitale biélorusse. Alors, il dit, je cite, « Nous devons nous associer. Nous devons nous asseoir à la table des négociations et discuter des questions. Mais si cela se produit comme à course, ce sera une escalade qui aboutira à la destruction de l'Ukraine, a confirmé le président de la Biélorussie. » Mesdames et messieurs, voilà ce qu'il a dit. Alors, hier le 11, lors de la rencontre avec M. Blinken, M. Zelensky a complètement envoyé, il a complètement repoussé ce genre de déclaration. Écoutez ce que M. Zelensky a dit. Écoutez, lors d'une conférence de presse, le président ukrainien a déclaré qu'il n'autorisait personne à négocier avec la Russie. Il n'autorisait personne à négocier avec la Russie. Selon lui, cela nécessite certains pouvoirs qu'il n'a accordé à personne. Donc, il n'accorde ce pouvoir à personne de négocier avec la Fédération de Russie. Selon Zelensky, hein? Vous comprenez? Alors, en fait, Zelensky lui-même ne dispose pas de tel pouvoir. Il a pour cela besoin du feu vert des États-Unis d'Amérique.
ce qui lui a même été confirmé. Le territoire le président ukrainien a admis qu'il lui faudrait d'abord consulter Biden, car le projet d'un éventuel accord dépend avant tout du soutien des États-Unis d'Amérique. Voilà ce que M. Zelensky a dit à propos de la paix. Donc, ce qui veut dire quoi? Zelensky a confiance aux armes à longue portée des États-Unis d'Amérique et de l'OTAN pour frapper en profondeur sur la Fédération de Russie. Il a confiance aux troupes otaniennes qui sont amassées aux alentours de la Fédération de Russie. Alors, il se voit gagner ce combat. Il se voit remporter cette partie de conflit. Donc, il est plus que motivé. Il ne veut plus aller sur la table de négociation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mais ce qui se prépare serait très gravissime. Je dis juste une tête pour la France, une tête nucléaire pour la France, une tête pour l'Allemagne, une tête, ces pays, une tête. Poutine dispose assez. Vous comprenez? Et c'est 10 minutes. 5 à 10 minutes, c'est là. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que M. Zelensky s'attend? Il compte sur quelques centaines de têtes des armes à longue portée otaniennes. On parle de centaines. Tu vas tirer combien de têtes par jour? Les Russes possèdent des armoires de missiles Iskander, tout ce qui va avec, Zircon, tout cela. Des armoires. Mais toi, on vient te tromper avec quelques centaines de têtes. Tu ne produis pas. Et il faut un cheminement. Il faut une logistique pour que ça doit arriver. Ça prend des semaines pour y arriver. Toi, tu ne produis pas. On te donne quelques centaines de têtes. Des missiles à longue portée. Tu es content. Tu te portes garant de faire face à la Russie. Et tu ne veux plus aller sur la table de négociation. C'est pour ça que le président Loukachenko, le président de la Biélorussie, a lancé l'alerte que si Zelensky ne part pas sur la table de négociation, évidemment, on va assister à la destruction, je dis, une destruction complète et massive de l'Ukraine. Pourquoi je le dis? S'il y a l'escalade, la Chine va entrer, la Biélorussie va entrer dans la danse, l'Iran, la Corée du Nord, les Alliés, l'Inde, tout cela, ils vont entrer, l'Afrique du Sud, toutes ces puissances militaires, ils vont entrer dans ce conflit. Et vous allez donc comprendre que ça serait une histoire vraiment très très compliquée pour l'Ukraine et ses alliés. Vous comprenez? Mais Zelensky ne pense pas peut-être à cela. Il pense que non, lorsque ce conflit va commencer, les BRICS vont s'asseoir et l'observer. Le bloc de l'OSCE, ils vont s'asseoir et l'observer. À laquelle l'Iran même d'ailleurs fait partie du bloc de l'OSCE, de cette organisation de l'OSCE, l'organisation de Shanghai. Alors, est-ce que tous ceux-là vont s'asseoir et regarder comment on est en train de détruire la Fédération de Russie? Je pense que non. Peut-être ils se disent que la Russie n'a plus d'armes, la Russie n'a plus de missiles. Ça fait combien de temps M. Poutine n'utilise plus les zircons? Il n'utilise plus des Kinjal. Mais il y a en stock, il y a en réserve. Vous comprenez? Il veut montrer à Zelensky qu'il est capable de passer à la barre haute. Mais ce dernier n'a pas encore compris. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes en train d'assister ici à l'escalade sans précédent de ce conflit. Alors, je ne vais pas vous tenir en haleine. Merci de m'avoir suivi. Veuillez partager au maximum cette vidéoconférence partout à travers le monde. Sécurisez-la avec beaucoup de j'aime pour ne pas permettre à ce que ces gens puissent nous contre-attaquer avec des signalements. Mettez la vidéo dans les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram et surtout, laissez notre slogan en commentaire. Vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.